Coucou les abonnés, on se retrouve encore dans la cuisine avec une magnifique blouse aux couleurs estivales que j'ai cousue de mes petites mains. Toute fière, hein. Je me la pète avec ma blouse que j'ai cousue hier soir. Donc merci à Caroline Création qui met des vidéos couture, hein, c'est une youtubeuse, une pipelette, hein, Caroline si tu passes par là. Mais qui m'a aidé à prendre confiance et à me dire allez vas-y Amel, lance-toi. Elle met des liens vers des patrons gratuits, donc comme ça quand on débute on ne dépense pas de l'argent en plus pour les patrons. Et puis je me suis trouvé ce petit tissu pour rien du tout. Je sais pas si je vous l'avoue, en fait c'est une housse de couette initialement. Une housse, je suis habillée d'une housse de couette. Et avec les promos là, je suis allée chez Zeman, j'ai trouvé ça pour 2 €. Donc je me suis dit, allez, voilà, donc oui, la vidéo m'a fait prendre de l'assurance, mais pas au point quand même d'aller acheter un tissu hors de prix et puis de tout foirer. Donc je me suis dit, bon allez, voilà, 2 €, on tente. Et voilà, je suis toute fière du résultat. Enfin bref, allez, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je reviens avec une recette de sauté de porc, poireaux, raisins secs. Alors je vous donne la recette initiale que Mathilde, ma collègue, m'a donnée, mais que je ne vais pas suivre à la lettre parce que j'ai fait les courses à partir des ingrédients qu'elle m'avait donné, mais j'avais pas les quantités exactes et en fait ça correspond pas à ce que j'ai, donc je vais faire à ma sauce. Donc sinon pour sa recette qui est pour 4 personnes, il faut 1 kg de porc, de sauté de porc, 500 g de raisin, 65 ml d'huile, 65 ml de vin blanc, 30 g de raisin sec, 195 ml d'eau, un jus de citron, un bouquet garni, du 5 ml de poivre, pardon, 5 ml de sel et 2 ml de poivre. Et moi, c'est pas les quantités que j'ai. Moi, j'ai 500 g de sauté de porc. J'ai une botte de poireaux, il y en a pour à peu près 1 kg. Et le reste, bon, j'ai à peu près ce qu'il faut. Du coup, ben voilà, je vais adapter la recette. Alors, pour commencer, découper la viande. Bah, moi, mon sauté de porc, il est en morceaux. Donc ça, on a gagné cette étape. Laver les poireaux. Donc, j'ai lavé mes poireaux. Si on ne veut pas se prendre la tête à avoir des légumes frais, on prend des légumes congelés. Alors, petit conseil, peut-être bête, mais peut-être que quelqu'un n'a jamais cuisiné des poireaux frais. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'enlève la partie avec les verres verts, bien verts. Si j'étais une fan de cuisine pro, machin, ça se garde, on fait une soupe, ou on fait son bouillon de légumes maison. Moi, je les ai coupés, je les ai jetés. J'ai lavé et j'ai coupé les petits pois poils. Ça aussi, j'ai déjà vu dans Masterchef ou un truc comme ça qui faisait des trucs avec ça. Moi, je les ai jetés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on entaille la tête de son poireau. Comme ça, ça va mieux pour venir nettoyer au milieu. On passe sous l'eau. Hein, c'est tout con, mais bon, peut-être que vous ne connaissez pas. Hop, je mets l'entaille dans ma partie de mes verres, hein, parce que c'est là que c'est un cracra hein, qui se met. Hop, et après, comme ça, on effeuille notre poireau pour la nettoyer sous l'eau. Voilà, j'ai mes raisins, tout est prêt. Donc, je vais faire tout ça au cookéo. Donc là, j'ai mis mon cookéo à chauffer. Hop, je vais mettre mon huile. Donc là, je ne change rien. Donc 65 ml, hop, le cookéo sonne parce qu'il est chaud. Je vais mettre mon huile. Et on va par là. Bonjour Cookéo. Cookéo, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, ajouter les ingrédients, tu es chaud. Donc attention, mon avis, ça va faire du bruit. Ça va encore, hein. Hop. J'ai mis mon huile dans mon cookéo. Je vais chercher mon sauté de porc. Hop. Et on met tout dedans. Ça grésille. Hop, je vais utiliser une petite cuillère. Et voilà. Je mets ma viande à droite. Hop, et nous on retourne de ce côté-ci. Alors, je pose ma caméra et je vais tronçonner les poireaux. Hop, j'ai tout lavé. Donc moi j'ai fait 500 g de sauté de porc. Ma botte de poireaux qui était d'1 kg, mais bon, elle est plus d'1 kg hein, avec ce que j'ai enlevé, mais bon, j'ai pas repesé. Hein. Hop, j'ai lavé les poireaux, je perds pas de temps, je
fais tout d'un coup. Comme ça, pendant que ma viande elle dort, et ben moi je m'occupe de mes poireaux. Et j'appuie tellement que la caméra elle tremble. Tant qu'elle tombe pas à l'envers, ça m'arrangerait. En fait, je vous filme avec mon appareil photo que j'ai mis sur un petit trépied que j'ai trouvé à Action. C'est bien, ça dépanne, mais j'ai pas totalement confiance en ce trépied. Voilà. Elle en fait souvent. Elle m'a donné envie, je me suis dit tiens, comme vous, hein, de temps en temps j'ai envie de tester des nouvelles recettes. Mais voilà, pas empêcher, je change encore, je modifie le contenu de la recette, mais je suis sûre que ça me fait donc plus de légumes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai modifié? Donc bah j'ai moins de viande. Bon, ça c'est une chose, mais bon, en même temps c'est une recette pour 4. On n'est pas 4, tout ce que je veux c'est qu'il y en ait pour ce soir et que j'ai une gamelle pour demain midi. Mes poireaux, bah j'ai tout fait, donc moi j'ai mis mon kilo de poireaux. Et du coup je vais laisser les raisins secs que je vais doubler. Comme dans la recette c'était pour 500 g de poireaux et mettez 30 g de raisins secs, bah moi je vais en mettre 60 g. Et tout le reste je vais pas bouger. À part peut-être que je vais mettre un chouïa plus de... Et encore, hein. Je vais mettre un chouïa plus de vin blanc ou d'eau. Enfin, si vous voulez faire la recette, hein, je vous ai donné les bonnes quantités. Je pense qu'il vaut mieux aussi, excusez-moi, les oignons, ça me... les oignons, bah ouais, les poireaux, c'est un peu de la famille des oignons au niveau de ça. Je vous ai donné les quantités, suivez les quantités, faites pas la mêle et commencez à tout modifier. Moi, je vais faire comme ça, mais je vous montrerai le résultat à la fin. J'en pleure. Mais je pense qu'il ne faut pas tout bouleverser quand c'est la première fois qu'on le fait. Et si vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner, vous avancerez pas trop. Donc, bah, on a déjà quasiment tout fait. Hein, le boulot il est fait. Hein. On va aller voir ce que donne notre viande. Elle commence déjà à dorer. Donc si on n'a pas le cookéo, bah on fait ça à la cocotte, hein, ça c'est pas grave. Hein. C'est juste le temps de cuisson qui va être modifié du coup à la fin. Avec le cookéo, normalement l'avantage c'est que ça appuie. Hop, ma viande est déjà quasiment toute dorée. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que j'ai un petit papier, hein, j'ai tout noté dessus. Une fois que c'est fait ça, bah j'ai plus qu'à ajouter ma viande, dorer, ajouter les ingrédients qui restent et mettre le couvercle et cuire pendant 1 heure. Alors j'ai mon téléphone qui sonne, c'est ma collègue justement. Alors je vous l'apprends en live. Oui Mathilde, je suis en train de faire ma petite vidéo avec ta recette et là tu es en train de passer en live sur ma vidéo. Ça va? Allô? Ah d'accord, bon ça c'est une bonne nouvelle. D'accord. D'accord, ça marche. Bisous, je te rappelle tout à l'heure. Bon, du coup, on l'a fait courte. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? La viande est dorée. Une fois que la viande est dorée, et ben, on n'a plus qu'à rajouter donc tout le reste. Les poireaux, le vin blanc, les raisins, l'eau, le jus de citron, le bouquet garni, le sel de poivre. On met un couvercle et on est censé le cuire pendant 1 heure. Donc, moi, je vais pas mettre 1 heure. Je vous ai dit, ça va être au cookéo. Donc, je prends mes poireaux. Alors d'une main c'est pas facile, je pense que je vais vous poser quelques instants pour éviter de faire des catastrophes. Hop, voilà, je vous pose là. C'est bien là. Hop. Je mets mes poireaux. Je pense que je vais faire ça avec des pommes de terre. Mais les pommes de terre dans le sauté de porc, je ne sais pas si ça va le faire. Donc pour cette fois-ci, on va pas faire comme ça. On va les faire cuire à l'eau à part. Donc on a notre sauté de porc, on a les poireaux. Maintenant on va venir ajouter notre vin blanc. Donc le vin blanc, je vous ai dit 65 ml. Donc là, j'en ai 50. Allez, la deuxième, je la remplis pas. Je vous dis, moi, je vais mettre un peu plus, comme j'ai mis plus de poireaux.
Ensuite, on va rajouter l'eau. Donc l'eau, on était à 195 ml. Ensuite, on va mettre notre bouquet garni. Le bouquet garni. Hop. Les raisins. Hop là. Le sel. Le poivre. Et je vais regarder si j'ai du jus de citron. Ça sera pas du frais, j'ai ça, ça va dépanner. Pourquoi c'est toujours pratique d'avoir ça dans son frigo. Ben, à l'œil, hein. On mélange le tout. Et vu qu'on est en version cookéo, je vais diviser par 2 le temps de cuisson. Donc avant de fermer, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, ce que ça donne. Donc vu que je suis en cookéo, moi je vais mettre 30 minutes. Ceux qui n'ont pas de cookéo, gardez la recette initiale. Et donc c'est, on met un couvercle et on met à cuire pendant 1 heure. Donc moi je vais tenter, allez, 35. Couper fin, on va essayer. Départ immédiat. Et c'est parti. Voilà, je vais éplucher les pommes de terre et je vais faire cuire mes pommes de terre. Allez, à tout à l'heure pour la suite.